Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante dans les jambes en montant un simple escalier, ou peut-être cette sensation de lourdeur qui vous empêche de profiter d'une promenade avec vos petits-enfants dans le parc? Si vous hochez la tête en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes âgées en France souffrent de jambes faibles. Et le plus triste, c'est qu'elles pensent souvent que c'est une fatalité liée à l'âge, qu'il n'y a rien à faire. Mais laissez-moi vous révéler une vérité que peu de gens osent de dire avoir des jambes fortes et solides après 60 ans n'est pas un rêve. C'est une réalité accessible à tous, à condition de connaître les bonnes méthodes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 activités douces, sans risque, qui renforceront vos jambes et transformeront votre quotidien. Imaginez pouvoir marcher sans douleur, jouer avec vos petits-enfants sans vous essouffler, ou simplement retrouver le plaisir de jardiner sans craindre de tomber. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que vous découvrirez des solutions simples, pratiques et adaptées s'opposent à votre âge, que vous pourrez commencer dès aujourd'hui, sans aucun équipement coûteux ni effort extrême. Alors, restez attentifs, car ces informations pourraient changer votre vie. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 ans d'expérience auprès des personnes âgées. Au fil de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients dans toute la France, des seniors comme vous, qui ont retrouvé leur mobilité et leur joie de vivre grâce à des méthodes simples mais puissantes. J'ai vu des hommes et des femmes de plus de 80 ans remarcher avec assurance après des années de sédentarité. Et j'ai entendu leurs histoires bouleversantes, des larmes de frustration transformées en sourires de fierté. Aujourd'hui, je veux partager avec vous tout ce que j'ai appris, car je crois fermement qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre corps et de votre vie. Alors, pourquoi vos jambes deviennent-elles si faibles avec l'âge? Et pourquoi est-ce un sujet si important? La réponse réside dans une vérité scientifique que beaucoup ignorent. À partir de 60 ans, nos muscles perdent environ 1 à 2% de leur masse chaque année, un phénomène appelé sarcopénie, les jambes, qui portent tout le poids de notre corps, sont particulièrement touchées. Sans entretien, elles deviennent fragiles, instables, augmentant le risque de chute. Et je ne vous apprends rien en disant que les chutes sont la première cause de blessures graves chez les seniors en France. Mais ce n'est pas tout. Des jambes faibles limitent votre autonomie, faire les courses devient une épreuve. Monter les escaliers une torture. Et même s'asseoir ou se lever d'une chaise peut être douloureux. J'ai rencontré des patients comme Madame Claire, 72 ans, qui m'a dit un jour, les larmes aux yeux, docteur Dubois, je ne peux plus jouer avec mes petits-enfants. Mes jambes ne me portent plus. Ça me brise le cœur. Ce genre de témoignage m'a poussé à approfondir mes recherches et à trouver des solutions adaptées, douces, mais efficaces. Car oui, même à 70, 80 ou 90 ans, vos jambes peuvent redevenir plus fortes. Vous ne me croyez peut-être pas encore, mais restez avec moi, car je vais vous révéler des astuces que j'ai testées sur des centaines de patients avec des résultats incroyables. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Depuis combien de temps ressentez-vous cette faiblesse dans vos jambes? Peut-être depuis quelques mois, peut-être depuis des années, et combien de fois avez-vous pensé que c'était normal, que vieillir signifiait forcément souffrir? Si c'est votre cas, je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas une fatalité. J'ai vu des patients comme Monsieur Jean, 78 ans,
qui pensaient ne plus jamais pouvoir marcher sans canne. Après seulement 3 mois d'application des activités que je vais vous présenter, il a non seulement abandonné sa canne, mais il a même repris ses longues balades dans son village alsacien. Son fils m'a dit, « Docteur, c'est un miracle. Mon père est redevenu lui-même. Alors, si vous aussi, vous rêvez de retrouver cette liberté de mouvement, cette légèreté dans vos pas, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Ces 7 activités douces sont le fruit de 30 années d'expérience et de recherche. Elles ne nécessitent ni salle de sport, ni matériel coûteux, et elles respectent vos limites physiques. Elles sont conçues pour renforcer vos jambes progressivement, sans risque de blessure. Et surtout, elles s'intègrent facilement dans votre quotidien. Mais avant de vous les révéler, je tiens à vous prévenir si vous ne mettez pas en pratique ces conseils. Si vous continuez à ignorer la santé de vos jambes, vous risquez de perdre encore plus de mobilité. Les muscles non sollicités s'atrophient encore plus vite, et une simple chute peut vous coûter votre indépendance. Je ne veux pas vous effrayer, mais je veux que vous compreniez l'enjeu. À l'inverse, en suivant ces activités, vous allez non seulement renforcer vos jambes, mais aussi améliorer votre équilibre, réduire vos douleurs, et surtout, retrouver confiance en vous. Alors, commençons sans plus tarder. La première activité douce que je vous recommande est la marche modérée en plein air. Oui, marchez, tout simplement. Mais attention, je ne parle pas de longues randonnées fatigantes. Je vous propose de commencer par 10 à 15 minutes par jour, à votre rythme, idéalement dans un parc ou sur un chemin plat, comme ceux que l'on trouve en bord de Loire ou dans nos campagnes bretonnes. Pourquoi la marche? Parce qu'elle sollicite tous les muscles des jambes, des mollets aux cuisses, tout en améliorant la circulation sanguine. De plus, être en plein air, sous un doux soleil ou à l'ombre des platanes, stimule aussi votre morale. Une patiente, Madame Odile, 69 ans, m'a raconté, docteur. Au début, je pouvais à peine marcher 5 minutes sans m'arrêter. Mais en suivant vos conseils, je fais maintenant 20 minutes chaque matin. Et mes jambes sont bien moins lourdes. Si vous avez du mal à marcher longtemps, pas de panique, commencez par de petites sessions, même 5 minutes, et augmentez progressivement. Prenez une bouteille d'eau, portez des chaussures confortables et, si besoin, utilisez une canne pour vous sécuriser. Vous verrez, après 1 semaine, vous sentirez déjà une différence. La deuxième activité est aussi simple que la première, s'asseoir et se lever d'une chaise. Cet exercice, que j'appelle les mini-squats de chaise, est parfait pour renforcer vos quadriceps, ces muscles à l'avant de vos cuisses qui sont essentiels pour marcher et monter les escaliers. Voici comment faire. Asseyez-vous sur une chaise stable. Les pieds bien à plat sur le sol. Puis levez-vous lentement en utilisant uniquement la force de vos jambes, sans vous aider de vos bras. Répétez ce mouvement 5 à 10 fois, 2 fois par jour. Si c'est trop difficile, tenez-vous aux accoudoirs pour plus de stabilité. Monsieur Robert, 64 ans, m'a dit, docteur, je pensais que c'était idiot de faire ça. Mais après 1 mois, je me lève beaucoup plus facilement de mon fauteuil. Et même monter les marches à la maison est devenu moins pénible. Cet exercice est discret, vous pouvez le faire en regardant la télévision ou en attendant que l'eau bout pour votre tisane du soir. La troisième activité est un étirement doux des mollets. Les mollets hauts sont souvent négligés. Pourtant, ce sont eux qui vous aident à pousser votre corps vers l'avant quand vous marchez.
Pour cet exercice, tenez-vous debout face à un mur. Placez vos mains sur le mur pour vous équilibrer, puis avancez une jambe tout en gardant l'autre jambe tendue derrière. Vous sentirez un léger étirement dans le mollet de la jambe arrière. Maintenez cette position pendant 20 secondes. Puis changez de jambe. Faites ceci une fois par jour. Cet étirement prévient aussi les crampes nocturnes. Un problème que beaucoup de mes patients rencontrent. Madame Suzanne, 71 ans, m'a confié Dr Dubois. Depuis que je fais cet étirement, je dors mieux. Mes jambes ne me réveillent plus la nuit. C'est un vrai soulagement. Si vous ressentez une gêne, réduisez la tension. L'objectif n'est pas de forcer, mais de sentir un étirement confortable. Passons à la 4e activité, la montée sur la pointe des pieds. Cet exercice est excellent pour renforcer vos mollets et améliorer votre équilibre, ce qui réduit le risque de chute. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, puis montez lentement sur la pointe des pieds avant de redescendre tout aussi lentement. Répétez 10 fois, 2 fois par jour, pour plus de sécurité. Tenez-vous à un mur ou à une chaise. Monsieur André, 80 ans, m'a raconté. Au début, je tremblais en faisant cet exercice, mais après 2 semaines, je me sens plus stable et je n'ai plus peur de trébucher en sortant de chez moi. Commencez avec quelques répétitions et augmentez au fur et à mesure que vous gagnez en force. La 5e activité est une petite marche sur place, idéale pour les jours où vous ne pouvez pas sortir à cause de la pluie ou du froid. Si typique de nos hivers normands, debout, dans votre salon ou votre cuisine. Marchez sur place en levant les genoux légèrement, comme si vous montiez des marches invisibles. Faites ceci pendant 1 à 2 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Cela active vos muscles des jambes et stimule la circulation. Madame Colette, 68 ans, m'a dit docteur, je fais ça quand je regarde le journal télévisé, et ça me fait un bien fou. Mes jambes sont moins gonflées en fin de journée. Si vous vous fatiguez, réduisez le temps ou levez les genoux moins haut. L'essentiel est de rester actif. La 6e activité est un exercice d'équilibre doux, se tenir sur une seule jambe. L'équilibre est tout aussi important que la force pour prévenir les chutes. Debout, près d'une chaise ou d'un mur pour vous sécuriser. Levez une jambe légèrement et essayez de tenir la position pendant 10 secondes. Puis changez de jambe. Faites ceci 3 fois de chaque côté. 1 fois par jour. Monsieur Michel, 76 ans, m'a partagé son expérience. Au début, je ne tenais que 2 secondes, mais maintenant, je tiens presque 15 secondes, et je me sens bien plus sûr de moi quand je marche sur des trottoirs irréguliers. Si c'est trop difficile, tenez-vous à une chaise et augmentez progressivement le temps. Enfin, la 7e activité est la montée d'escalier lentement. Si vous avez des escaliers chez vous ou dans votre immeuble, utilisez-les comme un outil de renforcement. Montez une marche à la fois, en vous tenant si besoin à la rampe, puis redescendez doucement. Commencez par 5 allers-y-retours, 1 fois par jour. Si vous n'avez pas d'escalier, pas de souci. Vous pouvez utiliser une petite marche ou même un tabouret stable. Madame Denise, 73 ans, m'a dit docteur, j'habitais au rez-de-chaussée, alors j'utilisais un petit marchepied. Après 1 mois, je me sens plus forte et je n'ai plus cette douleur en montant chez ma fille qui vit au 3e étage. Soyez prudent, ne forcez pas et arrêtez si vous ressentez une douleur ou un essoufflement. Mes amis, c'est cette activité, la marche modérée,
les mini-squats de chaise, l'étirement des mollets, la montée sur la pointe des pieds, la marche sur place, l'exercice d'équilibre et la montée d'escalier sont des trésors pour vos jambes. Elles sont simples, sans risque, et surtout adaptées à votre âge. Mais je tiens à vous mettre en garde, la clé du succès était la régularité. Faire ces activités une fois de temps en temps ne suffira pas. Intégrez-les dans votre routine quotidienne. Comme vous prenez votre café du matin ou votre tisane du soir, commencez doucement, à votre rythme, et augmentez l'intensité au fil des semaines. Vous verrez, après un mois, vos jambes seront plus fortes, vos douleurs diminueront, et votre confiance en vous reviendra. Mais ce n'est pas tout. Renforcer vos jambes ne se limite pas à ces exercices. Il y a d'autres aspects importants à considérer pour maximiser vos résultats. Premièrement, hydratez-vous bien. Boire suffisamment d'eau, au moins 6 verres par jour, aide à réduire la fatigue musculaire et prévient les crampes. Deuxièmement, portez des chaussures adaptées, avec un bon soutien pour éviter les douleurs inutiles. Troisièmement, mangez équilibré, surtout des aliments assez riches en protéines comme les œufs, le poisson ou les légumineuses, pour nourrir vos muscles. Enfin, reposez-vous. Vos muscles ont besoin de récupération pour se renforcer. Alors ne négligez pas votre sommeil. Permettez-moi de partager une dernière histoire pour vous inspirer. Madame Louise, 82 ans, est venue me voir il y a 6 mois. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle sans aide. Ses jambes tremblaient à chaque pas. Après avoir suivi ses activités et ajusté quelques habitudes, elle m'a dit récemment, docteur Dubois, « Hier, j'ai marché jusqu'au marché avec ma fille. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas arrêté toutes les 5 minutes, j'ai même porté un petit panier. Vous m'avez rendu ma liberté. Mes amis, si Louise a pu le faire à 82 ans, vous le pouvez aussi. Je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile, mais je vous promets que chaque petit effort compte. Imaginez-vous dans quelques semaines, marchant sans douleur, montant les escaliers avec aisance, ou simplement jouant avec vos petits-enfants sans craindre de tomber. Ce rêve est à portée de main. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une ou deux de ces activités pour débuter et ajoutez les autres au fil du temps. Notez vos progrès dans un petit carnet si cela vous motive. Et n'hésitez pas à partager vos réussites avec vos proches. Ils seront ravis de vous voir retrouver votre vitalité. Si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes de votre entourage, je vous encourage à le partager. Et si vous avez des questions ou souhaitez approfondir un point, laissez-moi un commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Ensemble, nous pouvons rendre vos années dorées encore plus lumineuses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes, car elles sont le pilier de votre indépendance. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour d'autres conseils pour une vie pleine de vitalité.